indispensable. Merci beaucoup. Claude Goasguen. Présidente, et mes collègues ne vont pas m'en vouloir si je suis un peu iconoclaste. Car j'ai eu la grande chance dans ma vie d'être doyen d'une faculté à l'université Paris 13 et d'avoir eu la grande chance d'enseigner à des étudiants de la francophonie. J'ai d'autre part été recteur d'académie chargé du Centre national d'enseignement à distance. Donc pour moi, il n'est pas question de dire que ceux qui rentrent en France sont des immigrés clandestins. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'a dit notre collègue Dumont. Mais moi, je trouve que nous faisons fausse route. J'ai lu les conclusions de votre rapport, qui est très intéressant, mais je trouve qu'il manque d'ambition. Deux ambitions. La francophonie. La francophonie dont on vient de nous dire qu'en réalité, la France ne s'occupe pas de la francophonie, que les Africains ne parlent pas français, c'est bien connu. Moi, je suis désolé, mais la francophonie, nous leur portons la responsabilité, et la responsabilité, ce sont d'abord d'aider les universités francophones. Je distingue bien les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs des universités. D'ailleurs, je ne comprends pas que Campus puisse faire une globalisation des stratégies universitaires. Chaque université est une université indépendante, comme aux États-Unis. Vous imaginez, si Campus États-Unis existait, ça ferait rigoler la planète entière. Laissez les universités fonctionner. J'ai moi-même enseigné à l'université d'Abidjan, à plusieurs reprises. Et très franchement, la responsabilité de la France dans l'abandon des universités africaines est patente. Nous avons abandonné les universités africaines francophones. Et nous continuons de les abandonner. Et nous les abandonnons pour des raisons qui sont de mauvaises raisons, car ces raisons ne sont pas liées à l'efficacité de notre système. J'entends dire qu'effectivement, beaucoup d'étudiants viennent. Ils viennent pour des tas de raisons. D'abord, certaines universités de province attirent les étudiants étrangers parce qu'il faut attirer des étudiants. Certaines universités attirent les étudiants étrangers parce que ça permet d'avoir des subventions du côté du ministère. Tout ce que je vous dis vient de la réalité, de la pratique d'être un directeur d'université. Bien. Tout cela ne marche pas du tout. Tout cela ne sert à rien. Ce sont des gens qui viennent et qui sont parfaitement légitimes à venir, mais dont, évidemment, on dégarnit toutes les universités africaines pour faire venir des étudiants qui, en réalité, pour la plupart, restent en France et dégarnissent les cadres moyens et cadres supérieurs dont l'Afrique, en particulier, a tout à fait besoin. Je pourrais être très long à ce sujet, mais je voudrais faire deux propositions. Car je crois qu'il faut faire des propositions au-delà des mesures qui sont proposées. La première, c'est qu'il nous faut un grand plan pour les universités africaines. Un grand plan pour les universités africaines, parce qu'il est temps que la France reprenne de ce point de vue son devoir à l'égard de la francophonie africaine qui souffre énormément. Et on sait très bien que l'Afrique va avoir un rôle essentiel dans les années qui viennent. Je ne suis pas sûr que le fait que des étudiants africains viennent en France contribuera au développement de l'Afrique, au contraire. Premier élément. Deuxième élément, je trouve que nous sommes sur un système universitaire qui est rétrograde. Il est rétrograde pour des raisons très simples. C'est que d'abord, nous essayons d'imiter les universités américaines, ce qui fait sourire quand on connaît les moyens des universités américaines, car j'ai aussi eu l'avantage d'enseigner dans une université américaine, et je sais quelle est la différence de financement. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de les imiter, on n'y arrivera jamais. Mais je voudrais vous dire qu'il existe désormais des systèmes qui sont des systèmes informatiques et des systèmes d'enseignement à distance qui sont extraordinairement performants. Et qu'aujourd'hui, la question n'est plus d'envoyer des professeurs à Abidjan. La question, c'est d'avoir des professeurs français ou qui sont des professeurs ivoiriens à Abidjan et qui sont soutenus par un système informatique, télématique à tout niveau qui permet véritablement de donner un apport considérable que les universités américaines d'ailleurs font. Vous savez, dans les universités américaines, il n'y a pas des professeurs pour toutes les matières. L'université de Denver que j'ai visitée, c'était une pièce grande comme ça, pour 4000 étudiants, mais avec des gros ordinateurs et la possibilité d'envoyer des professeurs un peu partout pour faire du suivi et du monitoring. Le système universitaire aujourd'hui est en train de rester sur un système de présentiel qui aide. Moi, quand j'entends dire que les petites villes veulent avoir des universités, oui, je comprends bien pourquoi. Parce qu'en réalité, les petites villes voient dans l'arrivée des étudiants étrangers des possibilités de survie qu'elles ne pourraient pas avoir ailleurs. Mais est-ce que c'est vraiment lié au problème de l'efficacité de notre enseignement francophone? Je ne crois pas. Donc je pense qu'il faut au moins deux plans.
Le premier pour l'Afrique, qui est une impérieuse nécessité. Ce n'est pas la peine de parler de l'Afrique toute la journée et du Sahel si on n'est pas capable de retrouver une certaine force dans la volonté française de faire de cette francophonie quelque chose de positif. 2, il est essentiel de donner des moyens qui soient des moyens aux universités de faire de l'enseignement à distance selon les moyens les plus modernes Merci. et d'aider ces universités. Merci.